C'est juste de qualifier cela de coutume, cette rencontre qui a lieu entre les populations et la chefferie du Samo chaque bimestre. Pour les 2 mois précédents, la rencontre s'est tenue hier, mercredi 27 juillet 2022, à la salle des grandes cérémonies de la chefferie, de 9h15 à 10h30 sous la présidence de M. Tidiane, le porte-parole de la chefferie de Samo, en présence des notables et des guides religieux. M. Tidiane, à l'entame de ses propos, a dit toute sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir initié ce projet de délimitation des villages avant de demander aux populations d'assumer leurs responsabilités dans le cadre de la sensibilisation sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Il ira même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, l'une des causes de l'échec aux différents examens à grand tirage est la consommation de la drogue. Il a fini ses propos en demandant au comité chargé de la recherche d'un nouveau site pour la relocalisation du cimetière de produire dans un bref délai les résultats de leurs recherches. Prenant la parole, le chef des notables a encouragé les populations à la sensibilisation de leurs enfants quant aux conséquences liées à la consommation de la drogue. Car viendra le jour de la répression initiée par l'État. C'est avec une prière que l'imam Diallo Siaka a mis fin à la rencontre. Sur la délimitation de la ville du village de Samo, il faut dire que Bonoa dans son ensemble n'a pas de limite d'un village. Et l'État ivoirien a vu qu'il y a une importance parce que les terres n'appartiennent plus à l'administration, les terres appartiennent à la population. Et donc, il y a des différents litiges sur les terres, ce qui fait qu'il y a toujours des palabres. Donc, l'État a trouvé bon de délimiter la population de Bonoa dans son ensemble, c'est faire l'effort de trouver des limites. Donc, quitte à eux maintenant, quitte à l'État, de pouvoir faire des ajustements parce que Bonoa est limité par sa frontière linéaire avec Aboasso, par Nzikro. Elle n'a pas de frontière avec Samo, ni à Diao, ni à Yaou. Elle a sa frontière linéaire qui est avec Bassam, qui est le fleuve Komoui. Donc aujourd'hui, l'État a trouvé bon qu'il y ait des limites. Donc aujourd'hui, Samo s'est fait fort de trouver des limites parce qu'à l'époque où Samo couvrait l'Arabia et autres, et Aboubakro et autres, Samo aujourd'hui s'est fait l'effort de donner des limites comme les parents d'alors le faisaient. Maintenant, il peut y avoir des chevauchements. Bonoa aussi fera sa limite. Tantibé fera sa limite. Nabene fera sa limite. Assini Mafia fera sa limite. Et puis maintenant, c'est l'État qui aura l'effort de faire ces jonctions-là pour qu'il n'y ait pas de problème sur ces limites-là. Voilà un peu ce que je peux donner comme explication sur la délimitation des frontières dans le village Abouré. Aujourd'hui, sur le premier point, nous avons échangé sur la délimitation de Samo qui va jusqu'à Joal au niveau de Bonoa, sur l'axe de Bonoa, et sur la zone de Brobakro, nous allons jusqu'à l'extension des eaux tensions. Voilà, nous nous délimitons au niveau de l'eau tension qui est au niveau de Brobakro. Et en allant vers Aboasso, nous allons nous limiter au niveau de Bonprix. Voilà, juste avant d'aller à Médine, en allant à Médine, dans le village où on vend les ananas, et il y a une grande voie qui part à la gauche. C'est là la limite de Samo, pour dire que nous avons une semi-ville et que nous espérons que dans les années à venir, nous aurons une ville appelée Samo. Tel est notre souhait. Et nous, la jeunesse, nous en sortirons gagnants, même si nous sommes fiers de faire partie de la commune de Bonoa. Ce jeudi 28 juillet 2022, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu à Grand-Bassam pour s'imprégner de la progression des travaux dans le cadre du projet relatif à la réouverture de l'embouchure du fleuve Komoui, fermé dans les années antérieures dû à l'ouverture du canal de Vridi. La rupture du fleuve Komoui avec la mer a occasionné sa chute vers la lagune, ce qui a favorisé un mauvais état de la lagune en plein centre de la capitale économique. Vu cela, il était important d'ouvrir cette embouchure. La réouverture va permettre à la lagune de reprendre son éclat, a-t-il soutenu. Elle va propulser les activités dans le secteur de la pêche, du tourisme, et cela permettra également l'enrichissement du bassin marin et laguneux en faune et en flore. L'état des travaux est appréciable car l'avancée du chantier est à 75%. Après les analyses, les travaux prendront fin à la fin de cette année. Il fallait ouvrir cette embouchure, sinon l'eau qui vient chargée de tout ce qu'on peut imaginer de l'intérieur du pays rentre dans la lagune et vous voyez ces phénomènes d'eutrophisation, des plantes sur la lagune, ces couleurs, ces odeurs. Donc la première chose, puisque à terme
c'est de rendre ce plan d'eau bleu et clair. La première chose, c'était de permettre à ce fleuve de la Komoé de pouvoir se jeter dans la mer en réouvrant l'embouchure de Grand Bassam. Ce chantier, nous l'avons vu, il est achevé à 75%, donc il devrait s'achever d'ici la fin de l'année dans les délais.